Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Salim. Je suis une personne qui aide les thérapeutes, qui accompagne les thérapeutes à développer une activité qui leur ressemble. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te partager une petite réflexion. Alors, je parle pas je m'étale pas trop sur le programme Impact Illimité. En fait, je m'étale pas sur le détail de ce qui s'y passe à l'intérieur, dans ce cœur nucléaire de la transformation et du développement d'activités, de cabinet. Aujourd'hui, j'aimerais quand même te parler d'une question qui a été posée par un thérapeute il y a 2 jours, donc je vais y répondre sur le groupe, qui m'envoie un message sur Telegram, parce qu'on travaille sur Telegram. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Telegram, c'est une application qui remplace WhatsApp pour son côté on va dire, respectueux de notre vie privée, de la récolte, au niveau de la récolte d'informations privées. Et donc, la personne, donc ce thérapeute, m'envoie ce thérapeute qui habite en Martinique, donc Martinique qui est aujourd'hui confinée. Alors ça a son importance dans notre sujet d'aujourd'hui, et qui me dit, j'aimerais préparer des vidéos, j'aimerais préparer des fichiers son, des audios, euh, des podcasts ou des vidéos sur YouTube pour proposer des exercices aux gens qui sont notamment confinés en Martinique pour les aider à mieux gérer ce confinement-là. Alors c'est quelque chose qu'on connaît en France métropolitaine, hein. On a été confiné 2 fois. Alors le premier confinement a été beaucoup plus trash que le deuxième, parce qu'on était un peu plus discipliné. On ne savait pas en fait à quelle sauce on allait être mangé. Le deuxième a été un peu plus light, donc c'était pas réellement un confinement. C'était pas un gros confinement, disons. Et durant le premier confinement, énormément de praticiens en fait, ont investi Internet et ont commencé à produire du contenu. Donc ce thérapeute me dit, OK, aujourd'hui j'ai envie de profiter entre guillemets, de ce confinement-là pour que les gens se fassent du bien avec des conseils et des exercices très simples à faire. La question qui se pose, il me dit, voilà, je fais ça, maintenant, stratégiquement, c'est finalement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je balance ces vidéos-là? Quel est l'intérêt finalement? Quel est l'intérêt stratégique de faire ça? Quel est l'objectif à atteindre? C'est-à-dire, est-ce que je balance ces trucs-là pour être vu, en fait, pour faire du branding, pour être justement avoir de la visibilité? Ou est-ce que je fais ça pour derrière récupérer du mail, c'est-à-dire proposer quelque chose, une ressource gratuite, etc., contre un email, et puis auquel cas, envoyer, faire du mailing classique, c'est-à-dire avoir une stratégie mailing derrière, envoyer des emails, etc. Entretenir, si tu veux, la relation avec les personnes qui téléchargent ou qui visionnent ces fichiers-là. Alors, c'est une question qui est importante. Et en fait, ce qu'il faut considérer, la chose la plus importante, la plus fondamentale quand tu veux faire quelque chose pour développer ton activité, quand tu as une démarche marketing, c'est qu'il faut que tu aies un objectif extrêmement précis. Et ensuite, il faut que tu aies des étapes assez balisées pour atteindre cet objectif-là. Euh, et surtout, ne pas confondre entre la stratégie et les outils. Parce que très souvent, dans les questions qu'on me pose, on me parle toujours des outils. C'est-à-dire, on me dit, OK, il faut que je fasse de la vidéo, je vais faire de la vidéo, je vais faire ci, je vais faire ça. Et moi, je pose toujours la question, pourquoi tu fais ça? Quel est l'intérêt? Où est-ce que tu veux amener ton potentiel consultant? Où est-ce que tu veux l'amener? Euh, Comment tu imagines, si tu veux, le chemin? Est-ce que tu as une carte mentale de ce chemin? Ok, la personne rentre, si tu veux, dans ce qu'on appelle ton tunnel de conversion, ou ton tunnel de vente, en l'espèce, ça s'appelle tunnel de conversion. Donc, tunnel traduit par chemin, hein. Donc, la personne rentre dans le chemin que tu vas créer pour elle. Donc, elle va rentrer par le haut du panier. Ensuite, elle va avancer. Tu vas la faire avancer en lui donnant du contenu, en la prenant par la main, quelque part, et puis en lui disant, tiens, on va aller là, et puis on va aller là, puis on va aller là. Mais quel est l'objectif? Où est-ce que tu veux l'emmener finalement? À la fin des fins, où est-ce que tu veux l'amener cette personne-là? Et c'est là où c'est pas très très clair chez pas mal de thérapeutes. C'est pour ça, en fait, ils se disent, OK, c'est quelque chose qui j'ai pas accès à cette vision stratégique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rabattre sur ce qui est beaucoup plus concret, beaucoup plus gérable pour moi, c'est les outils. Et du coup, moi, ce que je conseille à ce thérapeute, ce que je lui ai conseillé, ce que je te conseille si tu es dans cette situation, alors, c'est un conseil qui reste générique, hein, parce il faut toujours contextualiser les choses, chacun son contexte. Mais pour ce thérapeute-là, moi, ce que je conseille, c'est de redéfinir son objectif, euh, c'est de redéfinir. Le téléphone commence à faire du bruit. Hop, je me mets en mode avion.
Donc, c'est de redéfinir en fait tes objectifs, te dire pourquoi je fais ce que je fais et où est-ce que je veux amener mon consultant. Et dans ce cas-là, moi, parce qu'on a travaillé, vu que c'est une personne qui fait partie du programme Impact Illimité, on a travaillé sur ses offres. Donc, il a 5 offres distinctes pour 5 problématiques distinctes et 5 types on va dire, de publics distincts, pro et particuliers. Et du coup, je lui dis, écoute, il faudrait que dans tes vidéos, ce que tu vas faire en fait, vidéo, podcast ou autre, il faudrait que tu amènes les personnes vers ces offres-là. C'est-à-dire que tu vas proposer par exemple un exercice sur une thématique extrêmement précise. Donc, il faut déjà que tu aies en tête toutes les thématiques que tu vas traiter. Cette thématique-là, tu vas faire un exercice. Ensuite, tu pourras faire un autre exercice, etc. Et à la fin, pour les personnes qui ont senti une amélioration ou qui ont senti une désamélioration, que le mal-être ou que, par exemple, l'exercice est parti toucher quelque chose en eux qu'ils ne voyaient pas ou qu'ils ne veulent pas voir, donc ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose sur lequel il faut travailler, eh ben, toutes ces personnes-là, finalement, à la fin de l'exercice, disent OK, merci d'avoir suivi cet exercice, il faut le faire tant comme ça. Bon, les modalités de l'exercice, par exemple, au niveau de la fréquence, etc., la durée. Si vous voulez, si vous avez ressenti telle ou telle chose, ben, ce que je vous propose, c'est qu'on en parle. C'est de me contacter, c'est sans engagement, il n'y a pas de rendez-vous, c'est donc on en parle et puis on voit si peut-être qu'il vous faut autre chose. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails techniques, comment s'opère ce chemin-là, ce tunnel, mais que j'aimerais que tu comprennes justement que quand tu fais quelque chose sur Internet, il faut que tu aies un objectif précis et qu'il faut que tu aies une vision stratégique sur ce que tu fais. C'est-à-dire que il ne faut absolument pas, c'est-à-dire se jeter sur tous les outils dont tu vas disposer parce qu'il y en a beaucoup. Et tu vas tomber dans ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Tu vas aller, et ça, on est tous tombés dedans. Moi, le premier, dès le début, je suis tombé dedans. C'est normal. Parce quand on n'a pas de vision stratégique, ben, tout ce qui brille nous attire. Hein. Donc, attention à ne pas tomber dans cette boulimie, en fait, de cette surconsommation des outils. Parce que les outils, il y en a beaucoup déjà actuellement. Et il va y en avoir beaucoup aussi. Il faut avoir plutôt une vision stratégique. Quel est mon objectif, pourquoi je fais ce que je fais et où est-ce que je veux amener les personnes et comment je fais pour que la personne, je la convertisse, c'est-à-dire d'une personne qui a une problématique et qui veut la soulager avec une vidéo par exemple ou un exercice et à la fin, comment faire que cette personne-là puisse continuer ce chemin ou débuter ce chemin réellement de transformation en étant accompagné par mes soins. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur ce petit partage d'expérience. Alors il y a des centaines de cas de figure différents qu'on traite, qu'on aborde dans le programme Impact Illimité. D'ailleurs, si tu es intéressé, si tu as envie, si aujourd'hui tu as ce genre de questions que tu te poses stratégiquement sur le développement de ton activité, on peut en parler en bas, d'ailleurs, en dessous, tu peux me laisser un commentaire, on peut en parler en privé. Impact Illimité, c'est 8 semaines d'accompagnement avec pas mal de choses très très intéressantes, avec un bouillonnement émotionnel et un bouillonnement stratégique selon ta propre situation, ta propre singularité. Ce n'est pas une usine à gaz, c'est du personnel, c'est de l'artisanat, on est sur de l'orfèvrerie. Si tu as envie d'en savoir plus, tu me laisses un commentaire en dessous. Si tu regardes sur YouTube cette vidéo, je t'invite à liker cette vidéo, à commenter, me laisser ton avis sur ce que tu viens d'entendre, et puis à t'abonner à cette chaîne pour recevoir tous les conseils pour développer ton activité. D'ici là, je te dis à très bientôt. Allez, prends soin de toi. Ciao.